Tov, alors bonsoir à tous. C'est plus naturel. Ok, alors... ok, après je vais mettre, c'est pas grave. En fait, voilà, donc la reine Isabelle, elle était mariée avec le roi Achav, elle était très cruelle. Elle poursuivait les... Ça devient de plus en plus court. Elle poursuivait les prophètes, les faux prophètes les idolâtres. Et en fait, il y avait dans le royaume un ministre qui s'appelait Ovadia, que lui, il était, même on dit qu'il était Ovadia ou Anavi, ça veut dire que c'était un prophète aussi. Et lui, il a sauvé 100 prophètes. Il les a cachés dans une grotte. Et tous les jours, il a amené à boire, à manger pour eux, il les a sauvés. Et comme elle a su il a fait ça, donc elle a tué. Après, en même temps, c'est-à-dire le pic de l'histoire, c'était que Eliyahu Hanavi, c'était à l'époque d'Eliyahu Hanavi, c'était lui le grand prophète. En fait, il a invité 850 prophètes idolâtres. Et lui, il était d'un côté comme ça, et eux d'un autre côté. C'était au mont de Carmel, Ara Carmel. Il leur a dit, voilà, moi je vais amener un sacrifice, et vous allez amener un sacrifice. Et où le feu, il vient, c'est ça le vrai Dieu. Donc ils ont fait ça, et le feu, évidemment, il est venu chez lui devant tout le peuple. C'est-à-dire tout le peuple, il a vu ça des yeux comme ça. Ils ont dit Hachem Echad, c'était vraiment un grand kiddush Hachem. Et là, vraiment, ils ont tué tous les prophètes d'idolâtrie. Et la reine, elle était pleine de rage, comme on dit. Elle était, mais vraiment, là, elle voulait plus rien savoir. Et elle a, bon, bref. Après sa fin, elle est morte vraiment. Il y avait une prophétie comment elle va mourir, et c'était vraiment comme ça. Voilà. Maintenant, dans toute cette grande histoire comme ça, il y a une petite histoire, que de cette petite histoire, c'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui, comment transformer le vide en abondance. C'est-à-dire que c'était le titre du cours. Alors, on retourne à ce Ovadia, qui était vraiment quelqu'un de merveilleux, qui a sauvé 100 prophètes. Imaginez-vous, chaque prophète, c'était à une période où il y avait beaucoup de prophètes, mais ça, c'était pas genre un par... il les a sauvés, donc il a fait vraiment une messirut nefesh, parce qu'il a donné sa vie pour ça. Quand il est mort, en fait, il a laissé sa femme veuf, et il avait 2 garçons. Et quand il est parti, il les a laissés comme ça, mais ils avaient plein de dettes. Mamash, parce qu'il a tout donné pour les sauver. Il n'avait plus rien. Elle est restée comme ça. Isha achat mibne. Isha achat mibne aneviim, non mibne aneviim, eshet bne aneviim, un truc comme ça. C'est une haftara qu'on lit vers Hanouka, comme ça, on lit cette haftara à la Torah. Et donc, elle est restée comme ça, mais genre tellement elle était pauvre, elle n'avait plus rien. Il y avait comment on dit, ceux qui demandent leur argent, les dettes. Donc, il est venu et il a demandé son argent. Elle a dit, j'ai rien à te donner. Il lui a dit, bah tu sais quoi, voilà, t'as 2 garçons. Je vais les prendre, ils vont être esclaves. À cette période, c'était normal, c'était comme ça. Ouais, t'as pas d'argent, donne-moi tes enfants. Et elle voulait pas, elle voulait sauver ses enfants. Elle savait plus quoi faire. Et là, à cette période-là, il y avait encore un prophète qui était un très grand prophète. Il était jeune, mais très très grand. Il s'appelait Elisha Hanavi. Donc elle va chez ce Elisha et elle lui dit, on dit Vatitzak. Je vais ouvrir le texte, d'accord? J'ai envie de vous lire du texte, c'est trop beau. Attends, j'ai fait un... Vous voulez que j'envoie le texte en fait dans le... Bah, j'ai pas pensé à ça. Je vais l'envoyer, c'est pas très long. Je vais envoyer dans le groupe. Et comme ça vous voyez. Et celle qui est sur YouTube, vous pouvez aller sur Google ou quoi. Isha achat mineshei bnei anevim. Voilà. Donc, alors je vais mettre là. Regarde. Elles vont rien comprendre, ce qui est pas là. Voilà. Ben, ça a l'air. Vous avez reçu? Oui. Ouais. Alors, tu veux regarder ça? J'écoute.
ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע. Bon, vous avez compris, ouais? Elle a crié à Élisha, לאמור, עבדך אישי מת, ton serviteur, mon mari est mort. ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם, tu sais que mon mari craignait Dieu. והנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים, il est venu prendre mes enfants, celui qui veut son argent, il est venu prendre ses enfants, mes enfants, parce que j'ai pas de l'argent à lui donner. ויאמר אליה אלישע, מה אעשה לך? הגידי לי מה יש לך בבית. Ok, donc il lui dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Maintenant on dit, mais c'est quoi cette question bizarre? Elle est, mais à bout, elle vient te dire tellement qu'elle a rien, qu'on va lui prendre ses enfants. Alors pourquoi tu lui demandes, qu'est-ce que tu as à la maison? C'est une question bizarre. Fais-lui un miracle. En plus, il était reconnu comme quelqu'un qui faisait des miracles encore plus qu'Eliyahu Hanavi. C'était l'élève d'Eliyahu Hanavi, mais il faisait des miracles encore plus que lui. Il a coupé le Yarden, la Nahar Yarden, il l'a coupé en deux. Il a fait revivre un enfant qui est mort, parce qu'il a promis à quelqu'un qu'il aura des enfants. Ils ont eu un enfant, mais il est mort cet enfant, donc il a fait revivre cet enfant. Et plein aussi, il y avait l'armée d'Israël. À un moment, elle était en guerre contre Moab, je crois c'était. Ils étaient dans le désert et ils n'avaient plus à boire et ils allaient perdre la guerre parce qu'ils n'avaient pas de quoi boire. Et il a dit, creusez des trous comme ça dans la terre, ils vont se remplir d'eau. Et les trous, maintenant dans le désert, il n'y a rien. C'est pas, ils ont creusé jusqu'à, je sais pas où. Tout s'est rempli d'eau, c'est-à-dire vraiment des miracles. Encore quelques miracles vraiment très très beaux. Donc il dit, Ma yesh la, hagidili ma yesh lach babait. Et elle dit, j'ai rien. Elle dit, j'ai rien. Vatomer en le shifratcha kol babait. J'ai rien à la maison. Et regarde, c'est où? Alors voilà. Alors il lui dit, en le shifratcha kol babait. Maintenant, pourquoi il lui pose cette question en fait? Parce que les prophètes, ils avaient comme une tradition comme ça d'amener un miracle sur quelque chose qui existe déjà. Ça veut dire, ils ne veulent pas faire un miracle de créer du vide, genre yesh me'ayin. Non, yesh mi-yesh. Ça veut dire, je crée quelque chose, je te crée un miracle. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui existe déjà là-bas. Voilà. Alors, pour amener, ça veut dire, ça crée comme un réceptacle pour amener la bracha dans ça. Alors, donc, cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre chez elle. Elle cherche partout. Qu'est-ce qu'elle trouve? Assur shamen. C'est quoi assur shamen? Assur, c'est comme un petit réceptacle, un cadre. Je sais pas comment dire. Une carafe, comme une petite fiole. Une petite fiole en argile comme ça. Que dedans, il y avait un fil comme ça d'huile. Mais genre comme une pince comme ça. Un petit peu d'huile. C'est tout. Voilà. Qu'est-ce qu'il lui dit là? Alors, il est content, mais il lui fait pas encore le miracle. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui demande en fait d'agir, de faire une action. Qu'est-ce qu'il lui demande? Vayomer lechi sha'ali lach kelim min hachutz. Va chez tous tes voisins, toutes tes connaissances et emprunte des réceptacles vides. Sha'ali lach kelim min hachutz me'et kol shchenaich kelim rakim al tam'iti. C'est-à-dire, il répète. Va prendre des réceptacles, mais des réceptacles vides. Al tam'iti, ça veut dire, n'amène pas un peu. Amène beaucoup, le plus que tu peux. Comme ça, il lui dit. Ok. Uvat, vesagart hadelet ba'adech, uve'ad banaich, ve'yatzakt al kol ha'kelim ha'ele ve'amale tasi. Après, rentre chez toi à la maison avec tes garçons, et tu vois tous les réceptacles que tu as pris. Maintenant, tu vas prendre cette petite fiole et tu vas remplir avec cette huile tous les réceptacles que tu as. Maintenant, cette huile. Et elle écoute. Elle rentre chez elle. Elle ferme la porte. Maintenant, chaque détail, regardez, il n'y a pas beaucoup de psukim. Ouais, c'est une toute petite histoire. Chaque mot ici, chaque détail, on apprend quelque chose de ça.
Vesagart et elle ferme la porte, elle reste avec ses garçons. Maintenant, ses garçons, ils lui donnent des réceptacles et elle est avec la fiole. Elle fait comme ça et il y a plein d'huile qui remplit voilà. Et il passe. Il lui amène un réceptacle vide et elle remplit. Elle a tout rempli d'huile jusqu'à qu'il n'y avait plus de réceptacle. Maintenant, même ça, c'est un détail qu'on dit. Jusqu'à qu'elle avait plus de réceptacle. Et là, au moment où elle avait plus de réceptacle, le miracle s'est terminé. Le miracle s'est arrêté en fait. Ok. Maintenant, après le miracle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui dit comme ça. Ok? ותלך מאיתו ותסגור הדלת בעדה ובעד בניה, הם מגישים אליה והיא מוצקת. ויהי כמלות הכלים, quand les réceptacles étaient pleins, ותאמר אל בנה הגישה אליי עוד כלי, ויאמר אליה אין עוד כלי. Elle dit à son fils, donne-moi encore. Il lui dit, il n'y a plus. ויעמוד השמן, c'est tout, il n'y avait plus. ותבוא ותגד לאיש האלוקים, elle vient au prophète et lui dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Ça y est, bon, j'ai toute cette huile, qu'est-ce que je fais avec ça? ויאמר לכי, מכרי את השמר, va vendre cette huile, ושלמי את נשייך, et paye toutes tes dettes, ואת ובנייך תחיי בנותר. Et avec tout ce qui reste comme argent, toi, tu vas vivre comme une reine jusqu'à la fin de tes jours et tes enfants vont vivre avec une abondance jusqu'à la fin de leurs jours. Comme ça. Voilà une histoire qu'on peut dire, bon, c'est mignon, c'est sympa, c'est un miracle. Il y a plein de miracles dans la Torah. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Et on va commencer avec le premier mot, Veisha Achat. Nulle part, il n'y a pas écrit c'est quoi son nom. Pourtant, son mari, Ovadia, qu'on ne parle même pas de lui dans cette histoire, on sait qu'il est marié à Ovadia, c'est sa femme, mais elle, anonyme, Isha Achat. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? C'est pas Isha Achat, on ne parle pas d'elle. On parle sur chaque personne qui se trouve face à une épreuve, face à une difficulté, face à un conflit, peu importe quoi. Ça va? Bonsoir, bonsoir. Je crois qu'il y a des chaises encore, non? Et dehors, tu peux prendre... Ok. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, chaque personne qui se trouve dans une difficulté et qui sent que c'est trop grand pour moi. Ça veut dire, j'ai pas les forces pour surmonter ça. Je peux pas, c'est trop pour moi. Voilà, ça, Veisha Achat, c'est pour ces personnes-là. Ce qui veut dire, nous tous, tous les jours, on peut se retrouver face à une situation, face à un conflit, on se dit, je sais pas quoi faire. Mamash. Donc, pour essayer d'affronter cette difficulté, ce conflit, cette épreuve, et dévoiler justement l'abondance qu'il y a dans ça, on va essayer de passer comme ça 4 étapes. On va détailler 4 étapes de cette histoire-là et comment on peut en fait utiliser ça pour nous. Parce qu'un miracle, c'est pas que une intervention extérieure, c'est aussi un processus intérieur que nous, on agit activement, qu'on est actif dans ça et qu'on crée en fait. On est partenaire à Dieu à créer ce miracle. Chacun pour lui. Bezrat Hashem. Et comme ça, on pourrait, Bezrat Hashem, de transformer justement le vide, l'épreuve, en abondance. La première étape, c'est la base, en fait, de tout ce processus. Elisha, j'adore ce nom. Elisha, le prophète, il lui dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Pour toutes celles qui n'étaient pas, en fait, au début du cours, vous pouvez après l'entendre sur YouTube, on a raconté l'histoire, que sur cette histoire, on base maintenant tout le reste. Donc, Elisha, il lui dit, qu'est-ce que tu as à la maison? C'est la base du processus. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as chez toi? Maintenant, chaque étape, je vais dire qu'est-ce que c'est dans l'histoire et qu'est-ce que c'est à l'intérieur de nous. Donc, dans l'histoire, elle arrive chez lui avec un manque complet. Elle n'a rien, des dettes, un danger qu'on va prendre ses enfants. Il n'y a rien à la maison. D'accord? Ça, c'est la base. Ça veut dire quoi? Et après, elle trouve la fiole et il y a un peu d'huile dans la fiole. Ça, c'est dans l'histoire. Maintenant, pour nous, et d'abord,
très important, cette petite fiole avec un peu d'huile, c'est la base du miracle, on est d'accord? Après, à la suite, on voit ce que ça fait. Un tout petit peu d'huile, ça, c'est la base de son miracle. Pareil, qu'est-ce que ça veut dire à l'intérieur chez nous? Donc, la première étape pour créer un miracle, c'est être conscient de ma situation. Ça veut dire quoi, être conscient de ma situation? Faire face à mes difficultés. Je ne vais pas fuir mes difficultés, pas fuir un conflit ou, par exemple, j'ai pas de force, je parle pas force, aussi pas de force, mais pas de force intérieure pour surmonter ça. Reconnaître, en fait, et voir tous les... comment on dit? Restaurante. Les manques. Ouais, il y a un autre mot, mais... Là, mais Ouais, j'aurais des inconvénients. Ouais, tous les inconvénients qu'il y a dans cette situation, toutes les sensations physiques même que je ressens, ne pas fuir. Par exemple, ça m'amène une boule dans le ventre, ok? Ne pas fuir ça. Reconnaître, vous vous rappelez qu'on a dit, je reconnais physiquement qu'est-ce que je ressens, je reconnais mentalement à l'intérieur qu'est-ce que je ressens. Donc, reconnaître que j'ai pas. Je suis en manque, en fait. Ne pas fuir ça. Et aussi, et pourquoi c'est hyper important, ça déjà, c'est hyper important, mais ce qu'on continue, c'est pas juste rester dans ça, chas v'shalom, ça peut amener, si on reste que dans cette étape, ça peut amener à une dépression. La chose qui est encore plus importante, c'est pas encore plus important, c'est la suite, c'est de trouver cette petite fiole à l'intérieur de nous. Cette petite fiole avec l'huile. Et c'est quoi, cette petite fiole avec l'huile? Ça veut dire que même si je me trouve dans une situation où j'ai rien, je viens de dire, j'ai rien, pas de force, au contraire, j'ai que des manques. Voilà, j'ai rien, je suis vide en fait. Même comme ça, peu importe dans quelle situation je me trouve, je vais toujours avoir cette petite fiole à l'intérieur de moi avec l'huile. Et c'est quoi cette petite fiole avec l'huile? Etzem Hanshama. Etzem Hanshama, l'essence Dieu même en nous. C'est-à-dire cette essence, cette émette qui bouge jamais, qui ne peut pas, ce diamant en fait qu'il y a à l'intérieur de nous, peut-être tellement caché des fois qu'on peut même pas le ressentir, même pas le voir. Et on a l'impression même qu'il n'est pas là-bas, que c'est pas là-bas, cette neshama. Mais en tout cas, il n'y a rien qui peut effacer cette point-là, ce point. Il n'y a rien qui peut effacer ce point et il n'y a rien qui peut influencer cette neshama. Ça veut dire elle reste pure, entière, merveilleuse, elle brille. Sauf qu'elle est cachée de nous, cachée de nos yeux. Donc, j'ai rien, mais qu'est-ce que j'ai, peu importe quoi? Voilà ce qu'elle a dit. J'ai rien, mais une petite fiole. J'ai rien, mais j'ai tout, en fait, à l'intérieur de moi. J'ai la source de tout à l'intérieur de moi et c'est ma base du miracle. C'est la base pour créer un miracle, de savoir qu'il n'y a rien qui peut gâcher ça. Rien. Peu importe dans quelle situation je me trouve, ça reste entier toujours. Mais c'est-à-dire maintenant pourquoi c'est important donc de savoir ça? Parce qu'un miracle ne se crée pas de rien, comme avec lui. Trouve quelque chose, je dois baser mon miracle sur quelque chose qui existe déjà. Là aussi, on a besoin de baser ça sur quelque chose qui existe déjà à l'intérieur de nous. Donc identifier ce point à l'intérieur de nous. Même si c'est juste dans ma conscience, je dis, je ne ressens pas la neshama. Mais dans ma conscience... Tu as le droit de demander un miracle? La malo. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de détailler 4 étapes pour se créer. Je crois que si tu le demandes comme ça, de façon séparée de Dieu, oui, tu ne peux pas demander un miracle. Parce que tant que tu es avec une conscience séparée de Dieu, c'est comme si que Dieu dit, par exemple, pardon, qu'est-ce que tu veux? Crée le miracle. Qu'est-ce que tu veux? Juste mets-toi en mode conscience divine et crée le miracle avec moi, ensemble. On est là pour ça. Moi, toujours, toute la journée, rien que je vous fais des miracles. Toute la journée, je vous donne cette abondance. Soyez un réceptacle.
Et Nat, ça veut dire quoi séparer de Dieu? Séparer de Dieu, c'est qu'il y a Dieu et il y a moi. Mais comment on peut Je pense, en fait, séparer de Dieu? Ben on peut. On peut. Non, séparer, c'est de dire Hachem, fais-moi un miracle, je veux que ça se passe comme ça et ça. Mais genre, il y a Hachem dans le ciel et moi ici sur terre. Hein? Nachon, l'honora, c'est-à-dire, on essaye maintenant de faire, mais avec une autre conscience. Une conscience, voilà, de j'ai rien. Après, on va voir comment ça continue. Venez, on voit comment ça continue après. Ok. Deuxième étape. Il lui dit, Sha'alilach kelim, nachon, emprunte des réceptacles, kelim rabim altam iti, kelim rekim, pardon. Demande, emprunte des réceptacles, et surtout, prends beaucoup. Je sais pas comment on dit en français altam iti, ça veut dire ne te suffit pas, ne te restreins pas de peu. Prends, ça veut dire... Et vous savez, un prophète qui parle, c'est Dieu qui parle à travers lui. Ok, c'est comme si Dieu il lui dit, prends plein, je veux te donner plein. Plus tu vas prendre, plus tu auras. En fait, ce qu'il lui dit. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? Donc, dans l'histoire, ok, il lui demande, amène des réceptacles de tes voisins, il dit des voisins, ok, et il souligne, comme c'est qu'il souligne, kelim, des réceptacles rekim, vides. C'est très important qu'il a dit vide. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire chez nous à l'intérieur? Shalom. Vous savez, dans le yoga, je ne sais pas celle qui fait le yoga, mais il y a des chaises dehors, Laetitia, si tu veux. Ouais, aussi. Quand on fait les respirations, vous savez, alors on prend des respirations. Toi, tu m'as l'air... tu fais pas du yoga? Ah oui, voilà. Alors, tu vas nous dire si c'est vrai. Je sais pas, avec le châle, comme ça se fait bien. En fait, pour faire des respirations, on respire très profond, d'accord? Toutes les respirations, c'est hyper important dans le yoga. Maintenant, on dit quelque chose comme ça. Pour commencer les respirations profondes, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, vide tout. Genre, pas, tu peux pas prendre beaucoup. D'abord, sors tout ce que tu as là maintenant, tu le sors, tu vides. Ça peut durer longtemps. Donc, jusqu'à la fin. Et après, faites après cet exercice. Après, vous pouvez prendre une grande respiration très profonde. Ça veut dire, plus je vais vider, plus je vais pouvoir encore plus me remplir. Arshaf. Mais ça, c'est pas à l'intérieur. Hein. C'est pas encore à l'intérieur, c'est juste pour expliquer. Ça veut dire que pour me remplir d'une nouvelle abondance, il faut d'abord que je me vide de mon ego. Je me vide de mon ego, ça veut dire je renonce à des définitions que j'ai, à des choses, des fausses croyances, des perceptions que je crois que l'abondance peut venir que comme ça, ou ça peut se passer que de cette façon, ou moi je suis capable que de ça, ou moi je mérite que ça, ou je mérite pas avoir de l'abondance. Donc de renoncer à toutes ces fausses croyances, tout ce que les histoires que mon ego il me raconte, voilà, me vider de tout ça. C'est pas évident, ça demande un travail intérieur, mais c'est pour avancer justement, pour remplir quelque chose d'autre. En fait, de se vider comme ça crée un espace. Et un espace, la nature d'un espace, c'est de se remplir. Je vous partage avec vous que nous, on a toujours, peu importe dans quelle maison on habite, mais vraiment, peu importe dans quelle maison, on a toujours une chambre qui s'appelle la chambre folle. Vraiment, depuis que je me suis mariée, j'ai toujours une chambre qui s'appelle la chambre folle. Mais où je peux mets-le dans la chambre folle. De toute façon, elle est folle, donc on rajoute. C'est genre la maison, je vais la laisser plus ou moins bien, normal, mais cette chambre, Hachem Ishmor. Maintenant, j'essaye. Genre, tous les quelques temps, je sais pas, tous les 6 mois, ok, pas trop. Je me dis, allez, je vais la faire cette chambre. Et je la fais, mais quoi, à fond. Et mon mari et tous les enfants, ils regardent et ils disent, ça va prendre combien de temps que ça va revenir, genre, si vous voulez, après quand vous sortez, ouvrez la porte en bas. La chambre folle. Un vide, il a une nature de se remplir. Mais ça dépend de quoi. Avec quoi je le remplis. Mais en tout cas, ça
sa nature, c'est de se remplir. Un vide, il ne peut pas rester vide. En ma campanouille, comme ça on dit. C'est pour dire, il n'y a pas d'espace vide d'Hachem, on dit. Mais voilà. Donc, la première chose, on a dit, se vider. Dans la chassidoute, on appelle ça bitul. C'est marrant parce qu'en anglais, bitul, c'est bitul, soit un réceptacle. Oui, bi, c'est soit, tul, c'est un réceptacle. As bitul, ça veut dire annulation. Annulation, c'est en fait se vider. Pas s'effacer, mais s'annuler. C'est pas pareil. S'effacer, quelqu'un qui s'efface, ça vient du ego. Donc, je reste encore dans cette étape-là, d'accord? Mais il y a un deuxième point dans cette étape-là. Sha'alil arkelim, empreinte des réceptacles. Dans ce point-là, on va comprendre qu'il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide à l'extérieur. Si c'est une copine qui m'écoute, si c'est aller et apprendre quelque chose, si c'est aller voir une coach ou voir, je ne sais pas, aller demander de l'aide, ne pas avoir honte. Il y a des gens qui sont bloqués et ils n'arrivent pas à demander de l'aide. Mamache. Donc, demander aux voisins, c'est comme si tu sors de toi à l'extérieur. Tu sors à l'extérieur et tu essayes de trouver une bonne influence, en fait. Oui? Et avec cette bonne influence, tu retournes à l'intérieur, mais on va voir, regarde. Troisième point dans cette étape-là, la deuxième étape, ça va? Vous êtes là? Troisième point, dans la deuxième étape, al-tam'iti. Comment on a dit qu'on dit al-tam'iti? Ne te restreins pas. Ça veut dire quoi? On va être, en fait, quand on fait cette annulation, on devient un réceptacle, ce qu'on appelle mekabel. Celui qui influence, et mekabel, celui qui reçoit. Donc, automatiquement, dès qu'on devient un réceptacle, on devient celui qui reçoit. Alors, ok, on a fait l'annulation, mais là, il y a un autre point. On va se dire, on ne va pas limiter notre volonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, cette volonté d'être mekabel, d'être un réceptacle, ne la limite pas. Ça veut dire quoi, ne la limite pas? On ne va pas limiter le miracle. Ça veut dire, non, jusqu'à que c'est logique. Jusqu'à là, d'accord, ok, c'est possible. Ou ok, je suis d'accord de recevoir ça, ou je sais pas, ok, 1 million, d'accord, ok, mais pas plus, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas logique. Oui, il n'y a pas de chance. C'est ce en fait, on limite ce que Dieu il veut nous donner. Et plus le réceptacle va être grand, et quand je dis le réceptacle, c'est le bitoul, l'annulation, et le ratson, la volonté. Plus le bitoul et le ratson vont être grands, plus l'abondance va être grande. C'est la mishva, je ne sais pas comment on dit. Hein? Mishva, c'est une équation. Équation, voilà. Ça veut dire que si un réceptacle il est plein de ego, il n'y a pas de la place à un miracle. Voilà, on ne peut pas se remplir. Alors le bitoul, là, dans cette étape-là, l'annulation et la volonté, c'est la clé pour cette étape-là. On continue avec la troisième étape. Troisième étape. Vous vous rappelez qu'on a dit qu'elle a fermé la porte? Vesagart hadelet veyatzakt al kol hakelim haele. Dans l'histoire, la femme et ses garçons rentrent en fait à la maison, ferment la porte et commencent à remplir les réceptacles. À l'intérieur de nous, sigri et hadelet, ferme la porte. Ferme la porte, crée-toi un espace intime. Ça veut dire un endroit, d'abord physiquement, dans la réalité, un endroit calme, un endroit sûr, ouais, qu'il n'y a pas des distractions. Et quand je dis des distractions, ça veut dire un endroit où il n'y a pas des voix extérieures et intérieures qui me disent c'est n'importe quoi, ou tu es pas capable, ou c'est pas pour toi, c'est des belles histoires, c'est bien pour quelqu'un d'autre, pour quelqu'un qui a plus un niveau, peut-être, pour quelqu'un qui sait faire ça. Moi, je ne sais pas créer un miracle. Qui je suis pour recevoir? Et avec la vérote que j'ai fait dans ma vie, laisse tomber. C'est pour ça, d'abord, c'est très important de se vider
C'est très important de savoir que j'ai cette petite fiole à l'intérieur de moi, donc je mérite toute l'abondance du monde. Pas parce que j'ai fait quelque chose qui est méritant, parce que c'est mon essence. Je suis méritante. Je suis une partie divine sur terre, donc je mérite. Nekuda. Donc, ferme la porte, c'est crée-toi un espace où là-bas tu n'entends pas ces voix-là. Et oui, j'ai écrit aussi, c'est un moment calme de introspection. Tu te connectes sans jugement. Wow, comment c'est important. Sans jugement sur j'arrive à faire, j'arrive pas, je suis bête, je suis bête. Sans jugement. Et un moment où je vais me connecter à l'intérieur de moi, me connecter aussi à ici et maintenant. Ça veut dire, et c'est ça les distractions, j'ai une tendance à partir avec dans ma tête, donc essaye, et c'est des moments, hein, on n'arrive pas à rester un quart d'heure comme ça, mais je tiens encore un moment et après ça va partir, je reviens. Hop, ferme la porte, hop, ferme la porte. Pas une lutte, c'est pas une lutte, benachat, avec une tranquillité. Et donc le deuxième point dans cette étape-là, la première étape c'est ferme la porte, la deuxième étape, veyatzakt. Veyatzakt c'est, elle a versé l'huile. Veyatzakt, c'est une action active. Ok, ça veut dire que j'attends pas que le miracle il se fait, mais je suis actif. Je suis consciente que je suis actif à ce miracle. Et je trouve que c'est magique quand même qu'on peut être actif à un miracle. Ça veut dire qu'on est partenaire à Dieu. Il nous donne la force de créer. C'est pas rien. Je suis en train de créer un miracle. C'est magnifique. C'est une force qu'on a, une force divine qu'on a. D'accord? Donc je suis consciente de ça, que je suis actif et que je ne suis pas passif comme ça et que j'attends que le miracle vient. Le fait que je fais ce travail, que je me crée un espace, que je me vide, tout ça, c'est actif. Je suis en train de faire un processus et me créer un miracle. C'est ça? Quatrième étape. Maintenant, la quatrième étape, Lechi michri et hashemen, va vendre l'huile et toi et tes enfants, vous allez vivre avec tout ce qui reste. Tu vas payer tes dettes et vous allez vivre dans ça. Donc, ok, dans l'histoire, elle a vendu, il lui a dit de vendre, elle a payé ses dettes et voilà. À l'intérieur, le premier point, c'est, et ça j'aime beaucoup, ça y est, le miracle, il a été fait. Ça y est, j'ai fait les étapes et je vois que le miracle est arrivé. L'abondance est venue. Maintenant, l'abondance, c'est pas que de l'argent, d'accord? L'abondance, c'est même une tranquillité d'esprit et de corps. Parce qu'on peut avoir de l'argent et ne pas être tranquille, ça sert à rien. La bracha qui vient, ça peut être une simcha. La bracha qui vient, ça peut être une santé. La bracha qui vient, ça, c'est fait. Ça y est, Baruch Hashem, ça s'est passé. Maintenant, ça y est, tu t'es rempli de cette abondance spirituelle ou matérielle. Diffuse cette abondance autour de toi. Tu as reçu quelque chose, tu as reçu le bien, et bien maintenant tu vas le diffuser à l'extérieur, à ton entourage. Tu as reçu quoi? De la tranquillité? Ok, diffuse de cette tranquillité autour de toi. Déjà, vis en tranquillité, ça va amener de la tranquillité autour de toi. Tu as reçu une simcha, vis avec cette simcha, amène la simcha à des gens autour de toi. Tu as reçu de l'argent, il a fait, donne de la tzedaka autour de toi à ceux qui ont besoin. Tu as reçu une chokhma même, une compréhension. Des fois, on va demander juste Hachem dedans, ok? C'est quoi mon épreuve? C'est que je ne comprends pas une situation. Je veux être éclairée. Ça y est, tu as reçu l'éclairation. Ça se dit comme ça? Comment? Éclairage. C'était beau, éclairation. Maintenant, partage-le autour de toi. Et justement, ce que ça va faire, ça va... En matzav avud. Il n'y a jamais... toujours c'est bien de venir. Même quelques mots du cours, c'est quelque chose, Baruch Hashem. Maintenant, avec ce don que je vais faire, que je vais donner un sourire, une simcha, de la tranquillité, peu importe quoi,
En fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Créer des nouveaux réceptacles. Le fait que je diffuse, le fait que je suis concentrée sur ma shlichut, donc je reçois encore et encore parce que c'est comme si qu'on dit « Waouh, c'est là, elle reçoit rien qu'elle donne. Allez, c'est une bonne shlicha. Je vais lui donner encore et encore. » C'est magnifique en vrai. Deuxième point dans ce 4e étape, une libération des dettes. Elle va payer toutes ses dettes avec ce qu'elle a vendu. Le miracle, il arrive après qu'on s'est vidé du ego, on a dit. Donc, quand je me vide, qu'est-ce qui va prendre toute la place? Le miracle, il va prendre toute la place. Je me suis vidée et là, le miracle, il est venu. Il remplit toute la place qu'il y avait avant. Avant, c'était plein de ego. Je me suis vidée du ego. L'abondance a pris toute la place. Et en fait, si ça a pris toute la place, je me suis libérée des dettes. C'est quoi ces dettes? Je me suis libérée de tous mes peurs, de tous mes angoisses, de tous mes inquiétudes, de tout ce qu'il y avait avant, là-bas. Comme ça a pris toute la place, ça y est, je me suis libérée en fait de l'emprisonnement. L'emprise, ok, qu'il y avait avant. Et en fait, ce que ça a amené, ce miracle, qu'est-ce qu'il a amené? Que je suis libre. Je me suis libérée. 3e point, ils vont vivre avec tout le reste, ils vont vivre bien, avec une abondance jusqu'à la fin de leur jour, comme ça il a dit. Atuv uvanaich. Ouais. Le miracle, il n'est pas là juste pour résoudre mon problème. Moi, à la base, pourquoi j'ai créé ce miracle? Parce que j'avais un problème, une épreuve, un conflit, une difficulté, quelque chose. Mais quand il vient, ce miracle, quand l'abondance, elle vient, c'est comme une vague qui arrive et qui nettoie tout. Ça veut dire, moi, je me suis attendue juste quoi? Que ça résout mon problème. Et qu'est-ce que ça a fait? Beaucoup plus que mes problèmes. On a dit tout à l'heure, ne limite pas le miracle. N'ayez pas d'attente, genre jusqu'ici. Moi, j'attends que jusqu'ici. Non! Ça va remplir de... Même, tu vas même pas... Où on voit ça encore? Je ne sais pas si vous vous rappelez. Quand Am Israël, ils étaient devant la mer et ils ne savaient pas comment faire. Alors, il y en a qui ont dit, venez, on retourne. Il y en a qui ont dit, venez, on prie. Il y en a qui ont dit, venez, on lutte. On fait la guerre avec les Égyptiens. Et il y en a qui ont dit, venez, on se suicide, on saute, on meurt. Et là, qu'est-ce qu'il y a eu? Hachem qui leur a dit, avancez, ne t'impressionne pas, avance dans la mer. Tu vas voir quoi? Il leur a pas dit, la mer, elle va s'ouvrir. Avance juste. Ils ont avancé. Enfin, Nachshon ben Aminadav, le premier courageux, il a avancé. Il n'y avait rien, il n'y avait rien. Mais il était vide, il était avec une annulation. Il a avancé avec une émouna que c'est ça. Dieu, il a dit, donc c'est là-bas. Il a avancé, arrivé où ça a dépassé son nez, paf! La mer, elle s'ouvre. Makara, est-ce que quelqu'un a pensé sur cette option-là? Il y avait 4 options. Quelqu'un a pensé sur une option comme ça? Ça veut dire, eux, ils voulaient une solution à leur problème. Qu'est-ce que Dieu, il a fait? Quelque chose qui est au-dessus de leurs rêves, de leur... Ça veut dire c'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Mais non, aujourd'hui, on peut s'imaginer peut-être la mer, elle s'ouvre. C'est quelque chose qui s'est passé déjà. Mais voilà, ça m'a fait rappeler ça. Maintenant, donc tous les restes qui ont... On a dit tout, avec tous les restes, tu vas vivre. Donc tous les restes, en fait, c'est... À part que ton problème, il a été résolu, à part que ton problème a été résolu, tu vas vivre une vie d'abondance, une vie libre, une vie heureuse, tranquille. Ça veut dire ça, hop, ça a amené ça aussi. Beaucoup plus que ce petit problème qui a été résolu. Donc, conclusion de ça aussi, c'est qu'un miracle, il ne vient pas juste pour moi. Mais un miracle, il est là pour que je diffuse de la lumière et du bon dans le monde, autour de moi, où je peux. Et voilà. Arshav, avec toutes ces étapes-là, de cette Isha Achat, ouais, on a dit une femme, c'est qui? C'est chacun d'entre nous. En fait, on peut prendre cette histoire et transformer ces histoires en un outil magnifique de tous les jours. On peut prendre... Moi ce que je vous conseille, c'est aller après sur YouTube et écrivez
Écrivez 1, 2, 3, 4 et quand vous voulez, vous créez un miracle. Tiens, je vais créer un miracle. Il est où mon carnet? Alors, première étape, c'est incroyable, c'est quelque chose de divin qui est concret. Qui encore a ça? Qui encore peut faire ça? Oui, se vider du ego? Quand on parle avec Dieu, oui. Normalement, on est facile du ego. Bah non. Je veux pas venir T'as raison. dire à Dieu, oh là là, je vis bien, merci. Non. Je suis pas avec ego quand je parle avec Dieu. Quand je dis, c'est une très bonne question. Je vais répéter parce que je ne sais pas si on a. Pas, ça veut dire quoi parce que tout à l'heure, j'ai dit, on ne peut pas demander un miracle à Hachem avec le ego. Il faut se vider du ego. Le ego, c'est pas que de la gava. Tu sais, c'est quoi la plus grande gava au monde? La plus grande, parce qu'on peut être gava, que j'ai réussi, une gava. La plus grande gava au monde, c'est de croire qu'il y a Dieu et qu'il y a moi. C'est pareil. C'est-à-dire, on dit un autre milvado. Non, mais quand tu parles avec Dieu, tu sais. Je sais. Il y a pas, c'est pas Dieu et moi. Alors, c'est quoi? Je suis avec Dieu. Si c'est comme ça, c'est magnifique. Donc, tu es vidé de ton ego. Alors, quand tu demandes une Yeshua et que tu te dis des fois, bah non, ça vient pas. Ça veut dire, si je suis dans l'attente, si je suis dans la peur, si je suis dans l'inquiétude et je demande de cet endroit-là un miracle, c'est que je ne suis pas vidée. Déjà, si j'ai une inquiétude ou une peur, c'est le ego, donc je ne suis pas vide du ego. Voilà. Au moment où je vais me dire, je vais faire les étapes, je suis vide, voilà, je suis face à, voilà, j'ai des peurs, j'ai des ça, je suis face à tous mais on a dit les sensations physiques, les pensées, les émotions. Voilà, je suis face à tout ça. J'ai rien. Et après, j'ai rien, mais j'ai la source. Personne simple. On vit ces choses-là. Bah, toute la journée. De quoi? Vivre. De ses peurs, de ses... Nahon, c'est pour ça que ça, c'est donné à nous, à tout le monde. Et tous les jours et toute la journée, tu peux faire ça. C'est-à-dire que toute la journée, en fait, quand tu fais ces étapes, c'est toute la journée que tu dois faire ces étapes. Non, pas du tout. Ou alors que quand tu le ressens, quand tu ressens que tu as envie de te créer un miracle. Quand tu as envie de te créer un miracle, c'est un moment, c'est une opportunité pour en fait faire un avec Dieu. Ça veut dire c'est comme si que Dieu il te pousse dans une épreuve, il te pousse parce qu'il veut que tu grandis, il veut que tu te dévoiles. Vas-y, dévoile-toi. Comment tu dévoiles? Ce qu'on a dit là, c'est de se dévoiler. Oui, mais ça, ce que tu dis, les étapes, c'est sur le moment. 6 mois après, toute la journée. Regarde, c'est un moment de stress ou de manque de croissance. C'est sûr que magnifique, fais-le. Magnifique, fais-le. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Une tranquillité. Voilà l'abondance qui va venir. Voilà le miracle que tu as créé. Tu t'es créé un miracle de tranquillité d'esprit. J'ai peur. J'ai peur parce que mes enfants, je sais pas, un truc comme ça, mon fils même à Gaza, ou je sais pas, j'ai peur. Mais même, prends ça, prends ton carnet, fais les étapes. Crée-toi un miracle de tranquillité. Et après, ce que ça fait, ça t'a pas amené que de la tranquillité, ça va t'amener aussi une simcha, une confiance, tout. Ça va t'amener tout, en fait. Même pas, toi, tu t'es même pas attendu à ça. Toi, tu voulais juste ne pas avoir peur. Ouais. Et ça amène kvar tout. Très bonne question. C'est de se sentir séparé de Dieu. Quand on dit Enod Milvado, c'est qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Il y a fait, sauf moi. Il y a moi aussi. On n'existe pas, vraiment on s'annule. C'est pas qu'on n'existe pas, c'est qu'il n'y a que Dieu et nous on est inclus dans ça. On est inclus dans le Enod Milvado. Maintenant, pour vraiment apprendre ça, il faut apprendre l'enchaînement des mondes. Vous vous rappelez, une fois on a fait... Et ça montre la grandeur d'Hachem. Et qu'on sait que le juif, il vient avant toute cette création des mondes et tout. On dit qu'Israël a kadma la bria. Israël, comment on dit? A avancé, devancé. Israël, ils ont devancé la création. C'est avant tout. Pourquoi c'est avant tout? Parce qu'on faisait un avec Dieu, on fait toujours un avec Dieu. Sauf que là, ça a l'air d'être séparé encore, mais c'est toujours que un. C'est toujours qu'une seule chose. Dieu, c'est tout. Mais là, comment savoir quand on doit passer d'une étape à l'autre, étant donné que cette femme, par exemple, la mer Rouge, ils ont été guidés. Nahon. Mais là aussi, on est guidé. Voilà, le rabbi vient, il nous dit ça. Parce qu'on nous donne des étapes. Tu dois prendre la fiole, ensuite avec cette huile. Voilà, on est guidé par les livres, par la chassidoute, on est guidé. On est guidé. Oui, mais à quel moment, c'est ça? Ah, à quel moment quoi?
quel moment se dire... Genre, je passe c'est d'une étape à une autre. Voilà. Ah, je crois qu'on le ressent. Ouais. Je crois qu'on le ressent. Enfin, quand je me dis, voilà, et je fais, vraiment, prenez-le techniquement, hein, étape par étape, point par point. Le faire vraiment comme pas un mifra, mais genre comme une recette. Des fois, quand on ne fait pas un truc dans la recette, c'est... L'homme ne pas le faire avec un lachat, hein. C'est pas grave si on ne fait pas bien les choses, ok? C'est pour nous, pour notre connexion à nous-mêmes, au Emet, à Dieu. Et si je ressens que ça y est, je suis arrivée, disons que j'ai fait l'étape où je fais face à mes difficultés, je fuis pas ma réalité, je suis là et je vois et je suis consciente et je reconnais ma difficulté. Ok. Après, je passe à la deuxième étape. C'est dans la première étape encore que je cherche cette fiole. Je cherche jusqu'à que je me dis, ok, j'accepte. J'ai Dieu à l'intérieur de moi. Et vraiment, je le ressens. Et c'est possible que je vais devoir attendre, ne pas continuer après avec les prochaines étapes. Tiens, prends-toi un peu un moment avec cette étape-là, de savoir qui tu es, d'écouter peut-être un cours qui te raconte qui tu es, qui renforce ce point-là. Ok, et après, ça y est. Je continue. Deuxième étape, ça va être peut-être le lendemain. Ok, il n'y a pas nachon ou lo nachon. Faites comme vous ressentez. C'est pas quelque chose de. Je donne pas des notes après. Et c'est quoi la différence entre s'annuler et s'effacer? Très bonne question. S'effacer, ça vient du ego, parce que comme on a dit tout à l'heure, je mérite pas, donc je m'efface. S'effacer, c'est que je connais pas mon véritable moi. S'effacer, c'est l'âme animale qui me raconte tu es une victime. Donc efface-toi. Ça, et s'effacer, ça vient du ego. S'annuler, c'est une compréhension de qui je suis réellement, que je suis une divinité qui se promène sur terre, donc je fais un avec Dieu. Donc si je fais un avec Dieu, ma personnalité, mon ego est annulé. C'est besséder. Il est là pour une bonne raison, le ego, et c'est besséder qu'il est là. On ne veut pas l'effacer. Mais on l'annule pour s'identifier avec le véritable nous, qui est cette divinité qu'on est. Besséder. Maintenant, l'âme animale, le ego, il est toujours là. C'est besséder. Il est là, on a dit, dimanche, on a dit, il est là pour une bonne raison. Il est là pour que je mange, que je bois, qu'il me donne de la vitalité justement pour vivre, pour exister. C'est génial, c'était son but à la base. Voilà, maintenant, est-ce que vous voulez qu'on continue encore un petit quelque chose ou vous êtes... Ça va? Je veux qu'on va un peu dans l'aspect un peu spirituel, un peu plus spirituel, c'est-à-dire, vous vous rappelez que plusieurs fois on a parlé du monde de Tohu. Le monde de Tohu, en fait, c'est un monde qui est très élevé. Juste pour vous donner comme une image, on va dire qu'il y a l'essence même d'Hachem. On va s'imaginer que c'est comme un soleil, ok? L'essence même d'Hachem, Atzmuto Maout Shel Hachem, c'est comme un soleil, on va s'imaginer. Après, il y a un rayon de soleil. Maintenant, le rayon de soleil, c'est ce qu'on appelle l'infini. Juste le rayon de soleil, imaginez-vous ce que c'est l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Et imaginez-vous que le rabbi dit qu'un juif, il fait un avec l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Pas avec l'infini. Pas avec le Shem Elohim. Avec l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, avec ce soleil, on fait un. Et non, on croit qu'on est séparé de Dieu. Enfin, on vit souvent d'une façon qu'on est séparé de Dieu. Juste le fait de se vexer, par exemple, se vexer de quelqu'un, c'est de croire qu'il y a Dieu et qu'il y a moi. Comment il pouvait me parler comme ça? C'est qui parle? C'est le ego. Donc si je m'identifie avec mon ego, je vis pas quoi? Ma véritable identité, que c'est l'essence même, le soleil. Vous avez compris? Donc il y a l'essence même, il y a l'infini. Et là, je ne vais pas rentrer dans le truc, il y a le cave, l'homme échané, ça passe des... Si vous savez combien des étapes il y a, une fois on a fait un cours, celle qui veut le cours, je peux lui envoyer, des détails comme ça, jusqu'à qu'on arrive à un monde qui s'appelle Olam Tohu, le monde du Tohu. Dans ce monde-là, il y a des lumières tellement puissantes, entre parenthèses, et Sav vient de ce monde, sa neshama vient, et Paro, bête Paro, Paro aussi vient, on dit Pariou Kol Nehorin, ça veut dire dans la maison de Paro, il y avait spirituellement, ok? Ça veut dire la source de Paro, ça vient de ce monde. La source de Esav, ça vient de ce monde. C'est pour ça que quand ça arrive dans ce monde,
une neshama qui vient du monde de Tohu, quand ça arrive dans ce monde, c'est pas possible. C'est trop de lumière et pas assez de réceptacle. Sur le monde de Tohu, on dit Orot merubim bekelim muatim. Il n'y a pas assez de réceptacle pour contenir cette lumière puissante. Il a eu peur de rentrer, parce que c'est comme si faire face à l'essence même d'Hachem. Dans ce monde... Et ça, c'est ce qu'on voit, ce qu'on identifie comme le mal. Mais bien sûr. C'est de Tohu. C'est qu'on n'a pas de réceptacle pour contenir cette lumière. Arshav, Rega, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ce monde de Tohu, dans l'enchaînement de monde, voilà, on est arrivé à un monde qui s'appelle Tohu. Là-bas, dans ce monde, c'était tellement des grandes lumières. Imaginez-vous qu'on prend un... Vous connaissez les tuyaux des pompiers? Ouais. Ça fait un jet très grand comme ça. Et on prend un petit verre comme ça en verre. On met comme ça et on veut remplir ce verre avec ça. Ce jet d'eau-là. Mais il se casse, il se brise. Donc il y a deux choses qui se passent en fait de ces lumières. Il y a ce qu'on appelle Shvirat HaKelim, des réceptacles qui se brisent. Et il y a ce qu'on appelle Yenikat HaChitzonim. Mazot Omeret, quand je mets, voilà, je vais remplir trop de lumière. Quand il y a trop de lumière et pas assez de réceptacles, voilà, je vais mettre un bain entier dans ce verre. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va couler. Donc tout ce qui coule à l'extérieur, tout ce qui est à l'intérieur, alors on peut le vivre comme du bien, parce que je contiens la lumière. Mais tout ce qui s'est versé, ce qu'on dit en fait, c'est Yenikat HaChitzonim. Les Chitzonim, c'est Kivyachol, les forces du mal, qui, comment on dit Yenika? Qui puisent en fait toute cette lumière. Et ça se traduit dans le monde comme du mal. Je fais comme ça parce que c'est des lumières divines, pas les... Tout est Dieu, même les forces du mal, c'est Dieu. Mais voilà, je n'ai pas envie de trop mais je vais donner un exemple pour comprendre ça. Par exemple, on a donné cet exemple aussi dimanche, mais je vais plus l'expliquer. Par exemple, quelqu'un qui gagne au loto. C'est quelque chose de génial, c'est une grande lumière. Sauf que si cette personne, elle n'est pas un réceptacle à gagner au loto, ça veut dire quoi? Elle ne s'y connaît pas financièrement, comment on travaille, comment... Ouais. Ou on a dit aussi, dimanche, on a dit quelqu'un, par exemple, qui n'a pas une conscience de riche. C'est quelqu'un qui a une conscience de pauvre. Et c'est dans la conscience, hein. Comment il va vivre la chose? Et ça arrivé plusieurs fois. Il devient fou. Il n'est pas un réceptacle à cette lumière. Il devient fou. Et non seulement il vit bien avec cet argent, il va tout perdre et il va même être endetté. Il y en a qui sont arrivés à la rue comme ça. Ils ont tout perdu. Donc, vous comprenez, il y a eu une brisure du réceptacle. Et il y a eu aussi Yenikat HaChitzonim. Ça veut dire des dettes qui commencent à se créer. Du mal qui se crée. D'un bien à la base. C'était un bien à la base. Comment il y a du mal qui est venu? Comment? Quand toi, tu n'étais pas un réceptacle. Ben ça là, ce qu'ils font, j'ai entendu qu'est-ce qu'ils font à des gens qui gagnent au loto? Ils leur font comme un course comme ça. Un course, les Ravat Akli, ils n'appellent pas ça comme ça, mais pour s'adapter, ils ne leur donnent pas l'argent tant qu'ils n'ont pas fait ce course. Je trouve que c'est bien, parce que ça leur donne des réceptacles, justement. Comment vivre cette lumière? Comment vivre ce bien comme du bien? Mais ça a l'air, Arshav. Donc, ce monde-là du Tohu, il a été brisé. Okay? Tous les étincelles de ce monde qui a été brisé sont tombées dans notre monde, mais je passe ce détail. Après ça, on va s'imaginer que le monde du Tohu, il est là. Longtemps après, c'est comme encore des tzimtzumim, comment on dit? Encore des filtres de la lumière d'Hachem, des filtres et des filtres et des filtres. Et après, il y a un monde qui s'appelle Atzilut. Le monde, vous connaissez le monde de Atzilut, non? Pourquoi ça s'appelle Atzilut? Parce que c'est le monde, il est très bas par rapport à l'essence même d'Hachem, mais il est le plus collé à Hachem. Etzel Hachem. Atzilut, ça vient du mot Etzel Hachem. Etzel Hei. Et donc, il y a le monde de Atzilut, que là-bas, dans ce monde-là, On est tous là-bas. et... Hein? On est tous là-bas. Non, personne n'est là-bas. Non, mais on va dire, les Neshamot. Les Neshamot, mais Olam HaNeshamot, bien sûr, on a dit que Bichal, c'est l'essence même d'Hachem. Alors, Atzilut, c'est un monde qui est très haut. D'abord, on a dit il y a le Tohu,
Mais après, Hachem, il a vu que ce monde, c'est pas possible comme ça. Donc, je vais créer un monde de tikkun. On connaît tous. Olam HaTikkun. C'est quoi Olam HaTikkun? Ça commence par Atzilut. Ok? Ce monde Atzilut, dans ce monde-là, il n'y a même pas des malachim. Il n'y a pas des malachim encore, parce que malachim, c'est comme si c'est encore quelque chose qui est séparé d'Hachem. Dans ce monde-là, il n'y a que un, l'unité d'Hachem. Mamash que un. Après Atzilut, il y a Bria. Déjà là, il y a commencé à avoir des malachim, ok? Après Bria, Yetzira, et après il y a Atzilut. Longtemps après, il y a Bria, Yetzira, Asiya. Asiya, c'est notre monde à nous. Yesh Asiya Ruchani, Vaz Asiya Gashmi, c'est nous. Ok? Shalom. Vous comprenez? Comment ça? Je pense que rien que de penser à tout ça, ça amène à comprendre la grandeur d'Hachem. L'infini que Hachem il est, parce que c'est encore rien. On peut même pas... La sig, on peut pas capter en vrai. Se figurer en vrai, on capte pas en vrai ce que c'est. C'est genre, je vous dis des trucs et moi, qu'est-ce que je comprends de ça? Un monde... c'est un peu pour avoir comme ça, un peu une image. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi? Alors, donc, le monde de Tohu, c'était pas possible parce que les lumières, elles brisent tout. Donc, Hachem, il a créé Olam HaTikkun. Et bien, Olam HaTikkun, c'est moins de lumière. C'est-à-dire, il y a beaucoup de filtres dans les lumières. Toutes les lumières, elles sont là, d'accord? Mais il y a beaucoup de filtres comme ça. Il y a tellement de filtres dans chaque monde. Dans chaque monde, il y a des réceptacles. C'est un monde avec moins de lumière, mais plus de réceptacles. Tout est Messoudar. Celle qui aime le Seder, ouais, elle va kiffer en fait le Olam HaTikkun. Akol Messoudar. C'est quoi les réceptacles? Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, tous les midot qu'il y a dans chaque monde. Il y a dans le monde d'Atzilut, il y a Chesed, Gvura, il y a Keter d'abord, ok? Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. La Malchut de Olam HaTzilut, elle donne la lumière au Keter de Olam HaBria. Imaginez-vous comme de l'eau comme ça qui tombe, qui se verse comme ça. C'est une lumière en fait que chaque mida elle donne à l'autre mida, ça descend, ça arrive au Yesod, et Yesod il donne la Malchut. On dit que la Malchut d'elle-même elle a rien, elle est annulée, donc elle reçoit les lumières de tout le monde. Elle donne au Keter de Yetzira. Elle donne au Keter de Asiya. Ça arrive au monde. Tellement que c'était filtré que nous, non seulement on ne ressent pas Hachem, on a même des fois l'impression qu'il n'est pas là. Ni on ne voit, ni on ressent. Peut-être des moments comme ça on peut ressentir, Nachon, on ressent quelque chose, mais voilà. On dit que la Malchut, elle reçoit de tout le monde, elle est comme une piscine. Comment on dit piscine en hébreu? Brecha. En fait, toute la bracha vient de la Malchut. La Malchut, elle verse la bracha. Arshav, en Géoula, qu'est-ce qu'il y aura en Géoula? Orot de Tohu, vous vous rappelez le monde de Tohu, ces lumières-là? Orot de Tohu, Bekelim de Tikkun. Ces lumières puissantes vont se dévoiler dans ce monde. Dans notre monde, ces lumières, elles vont se dévoiler, mais de façon comment? Messoudar, bien, ça va rien briser. On va être apte à recevoir ces lumières. On va être des réceptacles pour recevoir ces lumières. Et entre parenthèses, c'est ça des Rabbi Tartonim. C'est ça faire une demeure à Hachem. Quand je suis un réceptacle à cette lumière, ça y est. C'est cette lumière, elle veut résider dans ce monde. Quand moi je deviens un réceptacle, la lumière, elle réside. Et ça va être en Géoula, comme ça. Donc, quand on fait ces étapes-là, en fait, c'est des étapes à quoi? C'est des étapes à devenir un outil qu'en Géoula, et déjà on peut commencer à vivre cette Géoula privée dans des moments. Voilà, dans des moments, je reçois des lumières dans des réceptacles. Et je suis en train de me créer, j'ai envie de dire, de faire de moi un réceptacle apte à ces lumières-là. Qu'en Géoula, tout va se déclencher, Bezrat Hashem, et on pourrait vraiment le vivre. Voilà. Donc, quand on élargit ce réceptacle, et chaque fois quand je dis réceptacle, les filles, c'est la conscience. Tout ça, c'est uniquement un travail de conscience. J'ai rien parlé de « il faut aller faire ça, il faut aller là-bas ». Automatiquement, ce que ça fait, ce travail, ça nous fait faire Torah et Mitzvot. Parce que ça devient notre naturel.
Ça devient, dès que j'ai élargi mon Kéli dans la tête, qu'est-ce que ça devient mon naturel? Si je me connecte à Dieu et je sais qui je suis réellement, pour moi, faire ma tefila, ça va être comme respirer. Comme clignoter des yeux, c'est naturel. Je dis pas à chaque instant, je dois clignoter des yeux. C'est naturel. Je fais même pas attention. On fait même pas attention qu'on clignote, qu'on respire. Baruch Hashem, Toda al kol neshima, merci, mais on fait pas attention. C'est comme ça. De la même façon, en Géoula, on va faire Torah et Mitzvot. Plus on va se connecter à qui on est réellement, plus ça va être notre naturel. Zao, je vais m'arrêter là.